L'invité du jour en ce jeudi de cette semaine, de ce mois de juin, n'est autre qu'un président heureux et en tout cas satisfait des excellents résultats de cette saison 2019-2020. C'est bien sûr le président du COB 15 que j'ai l'honneur d'accueillir, un président donc qui d'ores et déjà prend cette saison à venir bras le corps pour bien sûr défendre les couleurs berroises, ceci en Fédéral 1. Président, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Christophe, aujourd'hui nous nous retrouvons ici dans l'antre même de l'Ovalie berroise pour parler de cette saison 2019-2020 qui nous a permis cette montée en Fédéral 1. Une nouvelle fois, il faut dire que tout le staff a été présent aux côtés de l'équipe pour réussir ce challenge. Oui, en effet, c'est une belle saison. On s'était donné des objectifs cette saison, donc des objectifs en termes de résultats et de nombre de points. On avait atteint ces objectifs juste avant ce triste événement du Covid. Et aujourd'hui, ça nous a permis de faire partie des clubs qui ont été postulants dans un repêchage, je dirais, pour cette montée en Fédéral 1. Alors, particularité, il y aura cet été une rencontre importante en match amical avec nos amis du Narbonnais. Ça sera le 14 août, je crois. C'est bien ça, on aura la chance de jouer un match amical, c'est ambitieux de notre part. Mais c'est un sacré challenge. Hein, ouais, c'est un sacré challenge, on connaît l'équipe de Narbonne, on sait combien elle sera équipée, préparée aux joutes du national dans un projet de montée en Pro D2. Donc aujourd'hui on va affronter cet objectif-là, enfin ce challenge-là comme une préparation pour nous. Ça va nous permettre de nous étalonner, je dirais, modestement par rapport à notre niveau et par rapport au reste de la saison. Alors, un challenge, la Fédéral 1, c'est non seulement un challenge pour l'équipe, pour le staff, c'est aussi un challenge pour la structure. Beaucoup de modifications. Est-ce qu'on peut mieux en parler de ces modifications que nous allons connaître ici au Stade de l'Arc ? Oui, tout à fait. Donc le niveau fédéral 1 nous impose des nouvelles structures, je dirais des compléments de structure, parce qu'on a la chance d'avoir un complexe magnifique, une mairie qui nous soutient au quotidien et qui met tout en œuvre pour qu'on ait un complexe digne du niveau de la fédéral 1. Aujourd'hui, on aura une tribune complémentaire parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir accueillir dignement, on l'espère, plus d'1 millier de personnes sur le complexe. C'est ce qu'on souhaite et je pense que l'attractivité va le permettre. Vu le niveau. Oui, je pense que le niveau va permettre d'accueillir beaucoup de monde sur le complexe. Aujourd'hui, on aura également la chance d'avoir des vestiaires qui vont être refaits, une salle de musculation qui sera installée, adaptée dès le mois d'août et tout un ensemble de structures qui vont nous permettre de vivre des grands moments au Stade de l'Arc et de recevoir dignement et de donner envie de revenir aussi, ça c'est important. Alors la culture de l'Ovalie à Berlétan, elle se cultive dès le plus jeune âge et alors une fierté pour le président et toute son équipe, c'est cette école de rugby. Oui, l'école de rugby est magnifique. Aujourd'hui, on a une école de rugby qui est grandissante, florissante d'année en année. Aujourd'hui, on accueille des gamins de moins de 4 ans même au niveau du complexe. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la, comme on dit, on construit les hommes et les femmes de demain au travers des valeurs de l'Ovalie. Et on en est fiers. Voilà. Pour perdurer et aller plus loin. Exactement. C'est construire l'équipe de demain qui sera une équipe avec le maximum de petits Berrois et ça on le souhaite vivement. Alors aussi le club, c'est toute une équipe autour de partenaires et ça il faut toujours saluer ces partenaires qui permettent bien entendu le fonctionnement du club. Oui, dans les partenaires on parle beaucoup de la municipalité qui nous soutient énormément. Qui est à côté de nous, qui est juste exactement, caméra, qui est très concerné. Oui, Olivier Girard qui est un élément fort du club et l'animateur, le moteur au niveau des partenaires. Aujourd'hui, sans nos partenaires privés, donc au-delà de la municipalité, notre partenaire public et des collectivités, je dirais qu'on a énormément besoin des partenaires privés aujourd'hui pour accompagner le projet. Sans eux, ça ne serait pas possible aujourd'hui d'envisager d'affronter ce niveau de la Fédéral 1 et d'y figurer dignement. Alors le calendrier s'annonce pour la rentrée, on a déjà les premières dates d'ouverture de saison. Oui, date d'ouverture de saison à partir du week-end du 13 septembre. Donc si on reçoit, on va essayer de recevoir systématiquement le samedi soir. C'est l'objectif à Berre, on a les moyens pour le faire, on a l'éclairage conforme pour le faire. Donc on a cette chance-là, donc on va essayer, si on reçoit le week-end du 13, ça sera le samedi soir à Berlétan. Alors, grande fête de l'Ovalie, c'est permanent, on le sait régulièrement, bien sûr il y a les rencontres, mais au-delà des rencontres, il y a ce que j'appellerais l'invitation pour découvrir ce qu'est ce sport, le rugby en l'occurrence, et c'est vrai que c'est régulièrement avec des structures comme
les scolaires également, que vous mettez en place tout au long de l'année. Tout à fait, on a une convention avec la mairie de Berlétan, donc sur l'ensemble des centres sociaux. On travaille également avec des ITEP, on a une convention avec l'ITEP des Cadeneaux et on intervient également sur le centre pénitentiaire de Salon de Provence. Tout ça, on est assez fiers de tout ça parce que ça fait partie vraiment du rôle social et sociétal du club de rugby aujourd'hui dans le paysage local et sur le territoire. Alors Jean-Christophe, on sait qu'on peut suivre avec beaucoup d'attention le club et surtout l'équipe durant les phases de championnat, mais au-delà de ça, il y a tout un esprit de communication qui passe à travers les réseaux sociaux, à travers un site internet, et il ne faut pas hésiter à le visiter. Complètement. Alors, il est en refonte d'ailleurs pour ceux qui y sont allés dernièrement. Il est en restructuration. Donc là, on va sortir le nouveau site avec pas mal d'évolutions dessus en termes de communication, au niveau de l'Instagram également. Aujourd'hui, on a un community manager qui gère toute la partie communication sur l'ensemble des réseaux. Et pour nous, c'est très très important cette communication-là, ne serait-ce que pour nos partenaires et également pour la visibilité des événements qui se passent sur le complexe. Alors, dernière chose importante, le championnat reprend donc milieu septembre. Est-ce qu'il y aura des formules d'abonnement pour permettre aux gens de suivre avec beaucoup d'assiduité tous les matchs? Tout à fait, on va lancer une formule d'abonnement qui va être lancée donc, dès le fin juin, donc dans quelques jours, voilà, qui va permettre d'avoir un abonnement à l'année et pouvoir venir voir tous les matchs au Stade de l'Arc. Il y aura 10 rencontres cette année puisque nous avons une poule de 11 équipes. Alors on rappelle aussi que régulièrement, durant l'année, le club organise des portes ouvertes pour permettre la découverte de la pratique. Ça va se faire là dans les semaines qui vont venir ou en tout cas durant l'été ou peut-être à la rentrée? Oui, tout à fait, on va organiser durant l'été, on va redémarrer donc des journées découvertes et avec sur les différentes catégories de jeunes. Nous, l'important c'est de garder le lien avec nos licenciés, mais aussi de donner envie à d'autres de venir vivre l'aventure rugby, parce que c'est une vraie aventure rugby. Vive l'Ovalie-Berroise. Vive l'Ovalie-Berroise. On aura l'occasion certainement d'inaugurer en tout cas cette nouvelle structure du stade. Je pense que ça se fera au début de saison. Début de saison, avant le début de la saison, on fera une belle inauguration pour l'ensemble des structures et on présentera également les recrues au travers d'une très belle soirée qu'on prépare pour la fin août. Et on saluera aussi tous les partenaires une nouvelle fois. S'il y a des gens qui désirent, en tout cas des chefs d'entreprise, des partenaires qui veuillent venir apporter leur haut bol ou en tout cas participer au fonctionnement du club, il suffit de vous contacter. Exactement, ils seront les bienvenus et au-delà même de participer, je dirais à la vie du club, c'est aussi dynamiser leur business parce qu'on a quand même un réseau de partenaires aujourd'hui extrêmement actif, plus de 70 structures sociétés aujourd'hui présentes de toutes dimensions, de toutes tailles, qui représentent le territoire et on a cette volonté forte de travailler avec les entreprises du territoire sur ce projet. Et on rappelle que c'est un état d'esprit. Exactement, c'est l'état d'esprit des valeurs. Merci en tout cas Président, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour bien sûr attaquer cette période estivale, revenir sur l'inauguration du stade et on vous tiendra informé bien entendu pour ce nouveau challenge important. La Fédérale 1, c'est vraiment un challenge d'une dimension extraordinaire pour le club de Berre. C'est fabuleux, c'est quelque chose d'incroyable et ça arrive peut-être un petit peu plus tôt que prévu puisqu'on l'avait programmé, je dirais si on peut se permettre de dire programmé d'ici l'année prochaine, enfin dès 2021-2022, bon ça arrive une année avant. Bon, les planètes étaient alignées, donc on y est allé. Allez le COB. Allez le COB. Merci, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous tiendra informé, bien sûr, continuellement sur l'antenne du 106 quant à l'évolution, bien sûr, des rendez-vous que nous fixons avec le COB 15.